Busan, on vient d'arriver. Donc c'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Ici c'est vraiment un mélange entre les plages paradisiaques et des buildings, mais genre 100 étages, c'est un truc de fou. C'est vraiment, il y a plein de choses très culturelles avec des temples au bord de l'eau, plein de petites promenades. Et là du coup on va y passer 3 jours, ça va être intensif. On va essayer de sortir un peu des chemins très connus parce qu'il y a les petits trains qui traversent, que nous on a déjà fait, qui sont très très connus. Du coup de monter en haut des buildings, ça on l'a aussi on l'a fait. Donc on va essayer de faire un peu des trucs, voilà, pas connus, un peu nouveaux. Et on vous amène avec nous. J'adore, en Corée, c'est Noël avant l'heure. Il y a plein de décorations. Et aussi c'est très courant de voir, comme on a vu là, des petits stands de bouffe partout. Après il y en a où ils sont regroupés parce que c'est vraiment les coins street food. Mais on peut vraiment en croiser tout le temps par hasard. Genre ça me fait kiffer. Oh. Ce qu'on voit là c'est extrêmement connu, genre c'est vraiment de la nourriture traditionnelle de Corée. Donc c'est des fish cakes qui sont en brochette, des tteokbokki et des pancakes japonais. Qui dit Corée dit poulet avec de la sauce et du fromage. Et qu'est-ce qu'on va manger? La spécialité de Corée du coup, du dagalbi. J'adore le dagalbi, c'est trop bon. C'est vraiment du fromage avec du poulet en sauce piquante. On a des gants comme d'habitude et on a un buffet de pickles, kimchi à volonté. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Retour à la casa parce que l'heure on est un peu fatigué et hâte d'être demain, ça va être incroyable ce qu'on prépare et on vous laisse avec cette belle vue. Premier jour complet à Busan. Aujourd'hui ça va être trop bien. On va commencer par faire du coup toute la droite entre guillemets de Busan. On a 10 en 2 pour 2 jours et on va faire notamment le spa hyper connu que j'adore, qui est pas cher et qui est trop bien. J'en dis pas plus. C'est parti. On est tombé par hasard sur un marché. Bien évidemment, là après avoir fait le temple avec tellement de gens, étouffant. Du coup on a pris j'ai pris une boisson à la patate douce parce que bah, c'est la saison, donc je me suis dit go. C'est reparti. On va dans le centre Busan, enfin le centre plage, la plage super connue, les buildings. On a pris un bus parce que c'est un peu loin. On se retrouve toujours au même endroit. Et donc c'est ça. Bon appétit. Sur la grande plage hyper connue du coup. Et super stylé. Mais très original d'avoir des buildings en face d'une plage. Il faut savoir aussi que les Coréens ne se baignent pas. C'est très rare. Ou alors tout habillé je crois. On est retourné en Italie. Donc on se trouve dans Shinsegae. C'est l'un des plus grands centres commerciaux de Corée. En tenue le pyjama.
après le spa. Spaland, C'est ça. ce qu'ils nous donnent. Donc ils ont fourni en tenue et en serviette. On a fait les bains où on est tous nus séparés hommes-femmes, parce qu'on va filmer normal. Et ensuite on s'est baladé dans du coup, vraiment ce immense Spaland. Dernière attraction ou visite de la journée, comme on veut. Là on y va à pied parce qu'on a envie un peu de marcher. Ça fait du bien de marcher. Et on a la belle vue, on est sur un petit pont. On va aller voir le pont, le fameux pont. Le pont trop stylé, qui est coloré. De Busan, qu'il y a un nom, mais on... Ouais, le fameux pont. Qui sera là, quelque part. C'est parti. Du coup toute la gauche de Busan, donc notamment il y a le Jagalbi Market qui est très connu, qu'on va pas faire parce qu'on a déjà fait. Et nous on va aller plus encore à l'extrémité, vous allez voir, c'est pas mal du tout. En gros, les bingsu ont été créés à l'époque Joseon, genre au 14e siècle. Et en fait, c'était les rois, les reines et tout. Ils récupéraient des gros blocs de glace des lacs gelés. Ils les gardaient dans des sortes de glacières jusqu'à l'été. Et puis, ils collaient la glace, ils mettaient des haricots rouges et puis, bam, bingsu. Point info. Là, on est au plein milieu de la balade. Le petit bruit des oiseaux artificiels. En fait, c'est des enceintes qui mettent le bruit des animaux, des oiseaux, parce qu'ils n'ont plus du tout d'animaux d'insectes pour courir. Genre, ils adorent. Ils ont même un petit village qui est très connu, qui est juste à côté en plus, qui est un truc à faire quand on va en Corée. Et du coup, là pour l'instant, on est sur le rooftop du bâtiment qui emmène avec des petits œufs et on va redescendre pour voir du coup la ville avec le petit coucher de soleil. Pour bien finir la soirée, on est dans un restaurant, c'est de la nourriture traditionnelle du coup de Busan. C'est des barbecues du coup de fruits de mer. Et nous on a décidé de choisir House Clams, c'est le nom du restaurant. Parce qu'on avait déjà fait un barbecue d'anguille mais pas de clams. Ça a l'air plutôt pas mal. Avec la vue. C'est vraiment compliqué parce qu'ils parlent pas très bien anglais et on connaît pas trop comment ça marche. Mais normalement ça devrait être assez instinctif. On va griller quelques-uns des éléments, il y en a qui sont déjà cuits et voilà. Ils nous apportent la bière avec un robot, c'est trop mignon.
Dernier jour à Busan, on est dans Chinatown. Chinatown, c'est situé juste à côté de Busan Station. Donc c'est parfait pour nous parce qu'on va prendre après le KTX. Donc c'est le train à grande vitesse baie de Corée. Donc on finit de se promener. Et de l'autre côté, il y a une rue de Texas. Donc là il y a Chinatown et de l'autre côté c'est Texas. Ça a l'air plutôt sympa.